Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 7e semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ demande pour nous à son Père la grâce de l'unité. Il nous veut profondément unis les uns aux autres comme lui au Père. Le Christ veut que nous ayons un seul cœur et une seule âme dans la foi. Grâce à notre unité, le monde nous reconnaît disciples du Christ et reconnaît le Christ comme l'envoyé du Père. Pour annoncer le Seigneur à nos frères et sœurs dans le monde, nous devons rendre témoignage à l'unité. Personne ne recevra positivement l'annonce d'un Christ divisé. L'unité que le Seigneur nous recommande repose intrinsèquement sur la charité qui en est le ciment. Frères et sœurs bien-aimés, l'unité est fondamentale pour nous, car nous sommes tous fils d'un même Père, et c'est pourquoi nous devons demeurer ensemble dans une profonde et inaltérable communion. Pour être unis, nous devons nous aimer sans discrimination, être attentifs les uns aux autres, nous soucier sans cesse de bâtir l'Église, famille de Dieu, et d'y inviter tous les hommes par le témoignage de notre vie. Il nous faut rechercher en tout et partout l'unité. Nous ne devons en aucun cas alimenter la division. La division est le fait du diable. Ne nous mettons pas à son service. Le ciment inaltérable de l'unité est l'amour, lequel est intimement lié à la miséricorde. Cette dernière nous aide à réparer les torts commis par notre fragilité humaine, afin qu'ils n'altèrent pas notre unité. En outre, il nous faut lutter contre toutes les discriminations racistes, tribalistes, xénophobes, idéologiques, toutes les manœuvres par lesquelles certains hommes sont exclus. Ce n'est ni le pouvoir, ni l'avoir, ni le prestige, ni l'origine, ni même la familiarité qui nous unit, mais l'amour du Christ. De fait, les questions vicieuses comme « tu es d'où ?» ne sont pas chrétiennes et ne doivent même pas être évoquées chez nous. En effet, nous sommes les hommes, enfants d'un même Père. Voilà la source de notre unité. Dans la foi, l'amour et la miséricorde, soyons en parole, en acte et en vérité des ponts qui unissent les hommes.
Que le Seigneur nous affranchisse de nos égoïsmes et de nos individualismes pour nous ouvrir au prochain. De tout cœur, soyons unis dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que tous les hommes soient rassemblés dans l'unité par la communion d'amour. Donne aux chrétiens de rendre efficacement témoignage à l'unité en aimant tous les hommes en actes et en paroles. Affermis l'unité de ton Église afin qu'elle soit elle-même le ferment de l'unité de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ignorent l'Évangile et qui courent maladivement derrière les vanités du monde. Aide-les à comprendre que la vie fraternelle paisible est la plus grande richesse des hommes qui vivent ensemble. Donne des issues de paix aux peuples ruinés par la guerre et les divisions de toutes sortes. Accorde à tous les hommes des jours d'unité et de paix. Accorde aux chrétiens d'aujourd'hui toutes les grâces nécessaires pour rendre témoignage à l'unité, laquelle rendra crédible l'annonce de l'Évangile. Que chaque chrétien ait à cœur d'être partout et toujours un instrument d'unité et de paix en actes et en paroles. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Sommes-nous conscients de notre mission qui est de bâtir l'unité et la paix dans le monde? Sommes-nous ouverts envers tous nos frères et sœurs pour les accueillir sans discrimination? Quels sont les critères à travers lesquels nous choisissons nos amis? L'Évangile ou nos calculs? Avons-nous un même regard pour nos frères qui peuvent nous aider et ceux que nous devons aider? Lorsque nous sommes face aux hommes qui se querellent, est-ce que nous les invitons à l'apaisement et à la tolérance ou plutôt à la rancœur et à la vengeance? Avons-nous le bon réflexe de demander pardon quand nous avons offensé notre frère? Engageons-nous à faire régner l'unité et la paix autour de nous et à travers nos actes et nos attitudes au quotidien. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.